Bonjour, chers affranchis, serviteurs et servantes de Dieu. Bonjour, c'est dimanche. Shalom, que Dieu te bénisse partout où tu es. Ce matin, la joie est immense dans mon cœur pour notre rendez-vous matinal. C'est le moment d'écouter notre parole d'édification. Avant toute chose, nous allons prier. Éternel notre Dieu, ce matin, je te rends grâce pour ton amour. Je te suis reconnaissant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ces moments merveilleux que tu nous accordes pour que nous puissions parler de ta part. Saint-Esprit de Dieu, je t'invite dans ma vie. Prends possession de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Je mets à ta disposition, Seigneur, ma bouche, que la parole vienne de toi, Saint-Esprit de Dieu. Utilise-moi pour la gloire de ton Saint-Nom. Parle à quelqu'un ce matin, Seigneur. Transforme la vie de quelqu'un ce matin, Seigneur notre Dieu, et que tout cœur disposé, Seigneur, puisse recevoir, Seigneur, sa part. Ce matin, Seigneur, je te dédie ce temps d'édification. Sois au contrôle du début jusqu'à la fin. Parle à ton peuple au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, chers affranchis, serviteurs et servantes de Dieu. Cette semaine, Papa Ghislain a parlé de la récompense de nos ennemis. Moi, ce matin, l'Éternel a mis dans ma bouche une autre parole. J'ai choisi de parler de la récompense d'être un allié de Dieu. Ce thème, je l'ai puisé du livre de 2 Rois, chapitre 8, versets 1 à 6, et des psaumes 34, versets 6 à 8. La récompense d'être un allié de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. 2 Rois, chapitre 8, versets 1 à 6. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, « Lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour cette année. » 2. La femme s'éleva et alla, et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. 3. Au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins, et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. 4. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, « Raconte-moi, je t'ai pris toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » 5. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit, « Ô roi, mon Seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. » 6. Le roi interrogea la femme et il lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, « Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à ce moment. » Amen. Amen, chers affranchis. Si nous nous souvenons bien, c'est l'histoire de la femme sunamite, la femme de distinction que nous connaissons dans le livre des 2 Rois 4. Cette femme qui a sémé dans la vie du serviteur de Dieu Élisée, après qu'elle soit devenue mère à cause des bienfaits qu'elle avait faits dans la vie du serviteur de Dieu Élisée, après que son fils qui était mort a été ressuscité par le prophète Élisée. Et tout ça, ça a été fait à cause des sacrifices qu'il avait faits à l'égard de l'homme de Dieu, Élisée. Elle avait accepté de convaincre son mari de construire une maison au-dessus de leur maison pour accueillir l'homme de Dieu, afin que chaque fois que l'homme de Dieu passe dans cette ville, que l'homme de Dieu vive dans leur maison. Et ce sacrifice lui a été récompensé. La récompense. La récompense de l'homme de Dieu, c'était l'enfant qu'il avait donné à cette femme. La récompense de l'homme de Dieu, c'est lui informer au moment opportun où la famine allait entrer dans la ville pour qu'elle puisse se soustraire, elle et sa famille, pour ne pas tomber victime de cette famine. La récompense de l'homme de Dieu, c'est lorsque les serviteurs de l'homme de Dieu, Géasi, parlent
et raconte l'histoire de cette femme qui avait marqué son maître, cette femme qui avait marqué le prophète Élisée. Et là, les serviteurs d'Élisée, malgré qu'Élisée était déjà décédé, s'est souvenu de cette femme qui leur avait marqué. Il y avait quelque chose qu'elle avait gagné ce jour-là, qu'elle avait fait son sacrifice. Élisée n'est plus, mais Géasi témoigne de cette femme, affranchie serviteur et servant de Dieu. Une récompense, c'est un cadeau ou une faveur, un prix que l'on donne à quelqu'un afin de le remercier de quelque chose, de les remercier, de les remercier pour le mérite d'un service rendu. La femme a offert à l'homme de Dieu un cadre pour vivre. L'homme de Dieu a reconnu la bonté de cette femme. L'homme de Dieu n'oublie pas ce que cette femme a fait dans sa vie. L'homme de Dieu parle de cette femme aux gens, parle de cette femme au roi, affranchie, serviteur, servante de Dieu. Voilà qu'avant que la famine puisse survenir dans cette ville, l'homme de Dieu vient vers cette femme, la récompenser encore. Il lui dit de quitter la ville. Il lui dit de sortir de cette ville, puisque c'était une ville qui allait tomber dans des problèmes, qui allait tomber dans la famine. Si nous lisons dans la Bible, dans le chapitre 6, nous allons voir comment cette ville avait été maudite. Dans cette ville, les femmes mangeaient leurs propres enfants. Les femmes s'entendaient pour manger les enfants. Ils se distribuaient la viande. Affranchis, serviteurs, servantes de Dieu. Si quelqu'un peut bouffer l'enfant, ce n'est pas la femme, puisque la femme connaît les douleurs de l'enfantement. Voilà le niveau où était la souffrance. Mais cette femme ici a échappé à cette souffrance à cause de l'acte qu'elle avait posé un jour dans la vie de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit de quitter la ville et de s'en aller puisque dans la ville, il y aura famine. Serviteurs et servantes de Dieu, voilà ce que nous bénéficions de l'alliance avec Dieu. Voilà ce que nous bénéficions lorsque nous s'aimons dans la vie des hommes de Dieu. Voilà ce que nous s'aimons, ce que nous récoltons lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu. Cette femme-là a échappé belle à ces problèmes de famine qui avaient frappé sa ville. Ça ne se limite pas là-bas. Elle va là où elle est partie chez les Philistins. Imaginez que les Philistins sont les ennemis jurés du peuple d'Israël. La femme vit chez les Philistins pendant 7 ans. Elle est bien, elle est à l'aise dans le pays des Philistins. Personne ne lui fait du mal puisqu'elle a une alliance avec Dieu. C'est comme dans Psaume 34, verset, je crois, 6 ou 7, la parole de Dieu dit que lorsqu'on tourne son regard vers Dieu, on ne peut pas être couvert de honte. Psaume 34, toujours au verset 11, dit que les lionceaux éprouvent la disette, mais ceux qui se confient à l'Éternel ne sont pas privés ne manqueront de rien. Voilà cette femme qui vit dans les milieux des Philistins, là où on pouvait lui faire du mal, mais elle vit là-bas pendant les 7 années et les Philistins lui servent et elle est à l'aise chez les Philistins. Dans nos difficultés, sachons avoir confiance en Dieu. Dieu ne nous abandonne pas, Dieu ne nous délaisse pas. Malgré que nous soyons déportés, malgré que nous soyons ailleurs, sachons que Dieu ne nous abandonne pas. Cette femme ici avait dans son alliance avec Dieu, le moment où elle décide de retourner dans sa ville natale, elle vient dans la ville akuti kaka lisolo na ende bazobeta. Lisolo na ende bazobeta epa mokonzi. Azoyepa mokonzi po asenga, me akuti deja mokonzi azolobela lisolo na ye. Mama sacrifice efutaka. Mama sacrifice ekenda apamba te. Je déclare sur toi que tout ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu ne va pas passer vain. Mutoki na yo ekokende pamba te. Mutoki na yo ekofuta.
Regarde cette femme, elle vient des déports, là où elle était déportée, là où elle vient de chez les Philistins. Elle voudrait aller demander au roi de récupérer. Elle trouve déjà que le roi est en train de parler d'elle. C'est d'elle qu'on parle. Géasi, le serviteur d'Élysée, parle au roi. Maman, Ozana lisolo nini na Yesu. Quelle est cette histoire que tu as avec Jésus-Christ? Quelle est cette histoire que tu as dans l'alliance avec Jésus-Christ? Nzela nini otambola na Yesu? Nzela nini otambola? Osala nini na kati ya bomoi na yo oyo emarka mpe bato oyo ekoki kotinda mpe bato batémoigne oyo ekoki kotinda mpe lisolo na yo ebetama na ndenge ya bien na kati ya kare ya bakonzi na kati ya kare ya bato oyo bakoki kosala yo bolamu. Ça ne se limite pas. Là-bas, la femme est restaurée dans ses droits. Imaginez qu'elle a fui la famine. Est-ce que pendant ces 7 années, là où on cherchait même la farine, il n'y en avait pas. Là où les lépreux sont allés voler dans les cas des Syriens la farine pour pouvoir manger, est-ce que les gens cultivaient? Mais voilà la faveur de Dieu. On restaure à cette femme ici, c'est qu'elle n'avait même pas cultivé. C'est qu'elle n'avait même pas récolté et sémé. Le roi dit à l'énigme, va calculer-lui les 7 années de récolte de ses champs. Restitue-lui tous les biens, au verset 6 là-bas. Le roi interrogea la femme, puis le roi donna à une énigme auquel il dit, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme, avec tous les revenus du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Elle récolte ce qu'elle n'a pas sémé. Voilà comment l'alliance, voilà comment l'alliance avec Dieu paye. Ce que nous pouvons retenir de cette femme, c'est que cette femme n'était pas une femme comme tous les autres. C'était une femme de distinction. Elle connaissait la valeur de l'homme de Dieu. Elle était une femme courageuse. Le courage pour avoir une récompense. Reconnaître la valeur de Dieu. Reconnaître la valeur de l'homme de Dieu dans ta vie. La Bible dit, confiez-vous à Dieu. Vous réussirez, je crois, et confiez-vous aux serviteurs de Dieu. Vous réussirez. Confiez-vous aux serviteurs de Dieu, vous réussirez dans tout ce que vous entreprendrez. Elle connaissait la valeur de l'homme de Dieu. Elle s'est confiée à Élisée. Cette femme était une femme calme. Même pendant la difficulté, elle laisse son enfant mort dans la maison. Tout le monde lui demande, elle dit tout va bien. Elle était une femme discrète, la discrétion. Voilà comment la récompense lui est venue. La parole de Dieu s'adresse à un affranchi, s'adresse à toi qui sert Dieu avec tout ton cœur, s'adresse à toi qui accomplit une alliance avec Dieu, s'adresse à toi qui cherche Dieu jour et nuit. Sache que tes sacrifices ne passeront point vain. Sache qu'aucune situation ne pourra arriver sans que tu sois avisé, puisque Dieu te connaît. Puisque Dieu te connaît, de là où tu es, Dieu te connaît. Il te connaît par ton nom. À chaque moment, il y aura difficulté, il viendra t'aviser. Il te donnera des directives, comment faire, comment agir. Il ne te laissera pas marcher seul. La femme a échappé à cette famine qui était dans son pays à cause de l'alliance qu'elle avait conclue avec Dieu. Quoi qu'il arrive, tu seras toujours favorisé. Voilà qu'en Samarie, les gens n'ont pas encore gagné, n'ont pas encore gagné leur vie. La famine est encore là, mais la femme rentre. Elle rentre pour venir récolter ce qu'elle n'avait pas sémé. Elle rentre pour venir récupérer. Dieu restaure, que Dieu te restaure aussi, qu'il restaure ta vie. Que tout ce que tu avais perdu soit restauré au nom de Jésus-Christ.
Que Dieu restaure ta maison, qu'il restaure ton foyer, qu'il restaure ton business, qu'il restaure ton ministère, puisque toi tu as cru à lui, puisque tu lui as passé, tu as placé ta confiance en lui. La parole de Dieu dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent pour les préserver du danger. Il y avait un danger à Samarie. Il y avait un danger. Il y avait un danger. Mais cette femme a échappé au danger puisque Dieu lui a voulu les faire, les protéger du danger. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur récompense tes efforts. Que le Seigneur récompense tous tes sacrifices. Que le Seigneur se souvienne de toi. Qu'il te fasse du bien. Qu'il te bénisse ce dimanche. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.